Voilà, chers téléspectateurs, comme je vous avais annoncé que nous sommes en direct de la résidence de l'artiste Jonathan Buju Son of God, de provenance du Canada, spécialement pour ce concert qui a eu lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à Sharing House Center à Kampala. Donc, je suis venu de Bunia. Moi, c'est Zaché Tikamanyire, votre animateur bien connu pour les comptes de la chaîne YouTube Yabiso Ratakate et les émissions chroniques musicales sur la RTNC Bunia, sur la RTS et tant d'autres radios de la place. Alors, Jonathan Buju, bonjour. Bonjour, monsieur Zaché Tikamanyire. Ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, vous êtes venu à Kampala spécialement pour votre concert. Comment était le concert? Oh, le concert était magnifique. Nous avons eu le temps vraiment extraordinaire de la présence de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Les gens qui étaient là, ils ont vu ça. Et comment tu as trouvé l'accueil de tes mélomanes de Kampala? Oh, moi, honnêtement, j'étais surpris. Regarder les gens chanter mes chansons. Déjà, c'est pour la première fois que j'arrive à Kampala et puis le public chante les chansons que je fais. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et puis j'ai dit vraiment gloire à Dieu pour ça. Vous avez payé le billet de Canada jusqu'à Kampala et vous êtes venu livrer concert gratuitement. Qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à ça? Déjà, je dois être explicite. Pour ça, vous savez, le choix de faire les concerts gratuits en Ouganda, c'est pas. D'abord, c'est pas parce que je suis riche, c'est une attente que j'ai fait avec mon Dieu. Parce que moi, je me souviens, on a beaucoup discuté avec mon équipe également sur ces points, pourquoi on ira faire les concerts gratuits. Alors, je leur avais dit que, déjà, l'objectif que j'ai, c'est l'évangélisation. Je voulais pas faire payer les gens. Déjà, c'est mon premier concert en Ouganda. Et puis, je voulais que ça soit gratuit. Vu que pour certaines personnes, peut-être ils savent que j'étais en Ouganda, ici à Kampala, j'ai vécu longtemps. Donc, c'était aussi une façon de remercier le public ougandais de la manière où ils me soutiennent. Parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a quand même des gens qui me soutiennent ici. Je reçois quand même des messages. Donc, c'était aussi par rapport à ça que j'ai aussi choisi de jouer les concerts gratuits à Kampala. Ok, merci beaucoup, monsieur l'artiste Jonathan Buju. Pendant le déroulement de votre concert, quelle est l'étape que vous avez constatée dans la salle que ça a touché les gens et que les cœurs se sont brisés pour reconnaître la puissance divine? Alors, je pense que c'est le moment où j'ai témoigné parce que vous savez, moi, les gens qui me connaissent déjà, les gens qui me connaissaient pendant que j'étais en Ouganda, ils savent qui j'étais. Quand je suis sorti de l'Ouganda, je n'étais pas sauvé. Donc, lorsque j'ai parlé de moi, j'ai témoigné. Je pense que mon témoignage a touché beaucoup de gens, euh, surtout les gens qui ne croyaient pas que je pouvais être Jonathan que je suis aujourd'hui. Parce que, pour être honnête, là, j'étais perdu. Le diable m'avait volé ma vie. J'étais vraiment dans l'alcool, dans tout ce qui entoure l'alcool, les femmes, et consorts. Donc Dieu m'a tiré de là. Donc quand j'ai témoigné, je pense que c'est le moment où les gens ont aimé, mais aussi parce que je suis venu faire la musique, les gens ont aussi savouré la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, depuis que vous avez commencé votre carrière musicale, vous avez combien de titres? Est-ce que vous pouvez vous souvenir du nombre de titres que vous avez produits? Oh, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si je peux coter, mais peut-être je peux juste. Commencer au début, petit à petit on monte. Bon, ma toute première chanson que j'ai sortie, ça s'appelait Seigneur, épargne-moi de mes ennemis. ouais, Dieu. Non. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat Oui. pour moi. Et après, nous avons fait Victorieux. Victorieux, oui.
La chanson qui a bien marché aussi avec mes publics. Victorieux, après j'ai fait Amazing Love, après j'ai fait non, après j'ai fait Nakupa Sifa, après j'ai fait Amazing Love, j'ai fait Mathieu 6, on a fait Only You God, on a fait You Are So Good, on a fait Tawala, on a fait Ozana, on a fait Utukufu. Et, ouais, je pense, mais avec mes chansons qui sont aussi dans des plateformes, je pense que j'ai au moins vingtaine ou quinzaine de choses comme ça. Ouais. Et cette carrière musicale, vous l'avez débutée quand? Bon, honnêtement, en tant qu'un artiste à solo, j'ai commencé en 2017. Ouais. Avant, j'ai chanté, mais dans des groupes. J'étais avec ma famille dans le groupe en question. Ouais, par la grâce de Dieu, après, j'ai commencé ma carrière à moi en 2017. Ok, quel est le message que vous allez lancer à tous les fans qui sont en train de nous suivre en direct par rapport à votre carrière musicale? Déjà, j'aimerais remercier tous mes fans parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec moi, qui ont commencé à me soutenir depuis que j'ai commencé ma carrière. Et ces gens-là, je suis vraiment content. Je suis content vraiment pour tout ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et les gens aussi qui continuent à me découvrir, je vous demande de continuer à me soutenir. Soutenez-moi car ce n'est pas facile aussi d'être seul. Quand tu fais des chansons et qu'il n'y a personne qui te soutient, c'est compliqué. Je ne sais pas, peut-être vous n'allez pas comprendre ça, mais moi je sais ce que je dis. Donc merci pour le soutien. Continuez à me soutenir et que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Quels sont les projets d'avenir de votre carrière musicale? J'ai pas mal de projets, Nous sommes en train de préparer la sortie de notre deuxième album, mais nous sommes en studio. Et l'album en question comprendra combien de titres? On ne sait pas encore parce qu'on a beaucoup de chansons qui n'est pas sorties encore. Mais nous, moi et mon équipe, on passait faire on passait faire l'album des 15 titres. Mais à date, on n'a pas encore pris la décision si ça va être 15 titres ou plus. Ces titres-là seront parmi les chansons que vous avez déjà composées ou des nouvelles chansons? Nous allons essayer de voir si on peut mélanger. On peut mélanger parce qu'il y a des chansons que moi-même j'aime beaucoup, qui me touchent beaucoup. J'aimerais aussi mettre ça dans l'album. Mais sinon, nous avons beaucoup de chansons qui n'est pas sorties. Il y a encore un studio. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est par rapport à la musique. Alors, par rapport au programme des concerts, les concerts religieux, qu'est-ce que vous préconisez? Ça, c'est déjà notre premier concert en Afrique, en Ouganda. Nous avons commencé ici. Mais nous avons aussi des sollicitations dans d'autres pays, comme la Zambie, le Burundi, même le Congo chez nous, à Bunia. Nous sommes encore en train de travailler dessus. Mais dès que tout sera prêt, nous allons vous le dire. Ouais. Quel est votre objectif quand vous êtes en train de faire la musique gospel? Et pourtant, la musique gospel, les gens disent que ça ne paye pas bien. Ce sont les musiques profanes qui payent. Alors vous avez choisi la musique gospel. Quelle est votre motivation? Déjà, le gospel, c'est pas seulement la musique, que ce soit la prédication, comme les pasteurs ils prêchent. Lorsqu'on sert Dieu, on ne le sert pas pour gagner l'argent. L'objectif principal de servir Dieu est d'abord de gagner des âmes. Donc l'objectif des artistes, quand tu fais la musique chrétienne, quand tu fais les gospels, ton objectif est d'aller prêcher l'évangile, aller gagner des âmes pour Dieu, aller dépeupler les cas des diables pour aller peupler les cas de Dieu. Donc c'est ça l'objectif principal de la musique. Donc les gens qui font la musique gospel pour avoir l'argent, je vous dirais que vous n'êtes pas dans les bons chemins. Donc essayez d'échanger parce que l'objectif n'est pas ça. L'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Mais d'abord, nous devons d'abord garder l'objectif qui est l'évangile. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que le public vous ont vraiment bien capté. Alors, c'est que dans tous tes concerts, partout où tu pars, tu ne demanderas pas l'argent? Laisse-moi essayer d'éclaircir les choses. Si aujourd'hui je joue un concert et je demande les droits d'attrait, c'est pas parce que je vais gagner cet argent, je vais mettre cet argent dans ma poche. Je suis vraiment convaincu que Dieu peut m'enrichir d'une autre façon, Dieu est capable de faire ça. Si aujourd'hui je décide de jouer un concert par exemple à Bunia, ou je vais à Zambie ou au Burundi et je demande un cachet ou un droit d'attrait,
pour les concerts, sachez que cet argent-là, ça va retourner dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, comme vous voyez, moi je ne me vante pas, mais je vais dire ce que je fais. Si vous voyez nos vidéos, nos projets, c'est tellement professionnel, il y a beaucoup de qualité, ça prend beaucoup d'argent. Donc nous avons besoin de ça. Même à l'église, nous avons besoin d'argent pour payer les loyers, pour payer les instruments et qu'on sort. Donc l'argent, là, lorsqu'on demande ça, c'est pour encore le remettre dans l'œuvre de Dieu. Les studios, on paye. Les clips, on doit payer. La promotion pour que l'œuvre de Dieu atteigne les gens dans le monde. Parce que la Bible dit, allez dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu ne peux pas faire la musique et tu les gardes chez toi. Il y a des télés que tu dois payer, il y a la radio que tu dois payer, il y a des réseaux sociaux, genre des blogs que tu dois payer. Donc tout ça, ça demande l'argent. Donc si les artistes ils demandent l'argent dans leur concert, c'est juste pour ça. Mais ce n'est pas pour s'enrichir avec ça. Parce que moi, je crois que Dieu peut me donner l'argent d'une autre façon aussi. Merci beaucoup à l'artiste Jonathan Boudjou, Son of God. Alors, par rapport aux dates de livraison de tes différents concerts que vous prévoyez déjà, on peut en savoir? Non, à date, c'est encore dans l'équipe. Nous allons le sortir bientôt par la grâce de Dieu. Dès que ça sera prêt, vous allez savoir. Et si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut connaître le budget qui vous a coûté pour les concerts de Kampala? Oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je ne vais pas parler de ça, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de terminer notre séance de cette émission, je voulais que tu nous parles un peu, hein, parce que vous dites que vous êtes converti. Avant, vous n'étiez pas comme ça. Et vous avez eu à commencer la musique juste quand vous étiez parti au Canada. Qui vous a beaucoup intéressé pour que vous soyez artiste et pour que vous puissiez vous convertir, disons? Bon, c'est Dieu, hein. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu qui... Après, vous voyez, il y a une chose. Vous savez, quand il s'agit de la conversion, c'est d'abord la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Si Dieu te fait grâce de sortir du chemin que tu étais avant, le mauvais chemin que tu étais avant, c'est une grâce. Mais aussi, il y a des conseils. Parfois, il y a des conseils. Les gens te conseillent, les membres de famille ils peuvent te conseiller. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, et si tu n'as pas la décision, parce que la décision, ça prend une grande place aussi. Parce que tu peux être un alcoolique, on peut te parler jour et nuit, mais tu n'écoutes pas. Mais ça prend aussi la décision. Et cette décision-là, il faut que Dieu te fasse grâce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est une grâce que Dieu fait aux gens qu'il veut pour qu'ils changent, en fait. Donc, dire que j'ai vu quelqu'un ou qu'une personne m'a forcé pour me convertir, non. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Oui, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Et puis, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire ici devant le public, mais nous venons de différentes familles. Et il y a des choses qui sont vraiment interdites dans nos familles. Alors, si tu es dans des familles comme ça, tu sais qu'il y a des choses qui sont interdites dans ta famille. Et tu vois que les choses-là, ça amène beaucoup de gens de ta famille dans la perdition. Toi, essaye de sortir dans le chemin là que les autres ont pris. Ouais, j'essaie de... Ouais. Merci beaucoup, monsieur l'artiste. Merci vraiment. Alors, aujourd'hui, vous évoluez très bien. Vous avez plusieurs vies sur YouTube. Comment vous vous sentez? En tout cas, je suis vraiment heureux et je bénis Dieu pour ça. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait pour nous. D'abord, je dédie ça à mon Dieu parce que c'est lui qui mérite la gloire et l'honneur. Sinon, je suis fier de moi aussi parce que Dieu m'a utilisé moi pour avoir tous ces views-là. Donc, je suis content de mon équipe aussi parce qu'on a beaucoup travaillé. Mon équipe et moi, nous avons beaucoup travaillé malgré les hauts et les bas. Nous n'avons jamais lâché, on n'a jamais lâché. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes rendus là où nous sommes. Donc, je bénis Dieu pour ça. Ok, merci beaucoup, monsieur l'artiste. Avant de terminer notre interview,
Parlons un peu de la fondation Jonathan Boudjou. C'était venu comment? Cette idée, vous êtes arrivé comment pour commencer à assister les gens à travers le ministère des champs, donc au sein de l'église où vous êtes en train de servir votre Dieu? Vous savez, aider les gens ou soutenir les gens, c'est quelque chose qui est inné. J'ai hérité ça de mes parents. Aussi, ça c'est un, parce que mes parents, ils étaient des personnes qui aidaient beaucoup. Et aussi, moi, après avoir perdu mes parents, parce que j'ai perdu mes deux parents, je suis orphelin de père et de mère, j'ai traversé des moments difficiles. Je sais comment un enfant orphelin il vit, comment c'est difficile pour lui d'aller à l'école sans avoir l'argent, sans avoir personne pour l'aider. Donc moi, je suis passé par là. Comme je sais comment c'est dur pour les enfants orphelins de traverser ça, pourquoi ne pas aider quelques personnes? Parce que moi, j'aimerais vraiment aider beaucoup de gens. Donc je me dis, ouais, avec les peu que j'ai, je peux quand même aider les orphelins. Mais aussi, comme la Bible le déclare dans 1 Jacques 27, que la religion pire et s'attache devant notre Dieu, consiste à s'occuper des veuves et des orphelins et de ne pas se laisser souiller par le monde. Donc ça aussi, ça fait partie de mes motivations. C'est pourquoi, tu vois, je peux accepter que moi-même, Nico tout, que je marque, mais pour que j'aide une personne quelque part. Vraiment, c'est très bon. Alors, depuis que vous avez commencé à assister les vulnérables, les orphelins, les veufs, vous êtes à la 4e séance. Ça fait combien de fois? Est-ce que vous pouvez vous souvenir? On a, on a, nous avons fait beaucoup de projets. Je sais pas, 18, 20. On a fait beaucoup de projets. Mais aussi, Dans des pays différents? Oui, dans des pays différents. Mais aussi, j'ai oublié une chose. La motivation, parce qu'avoir aussi des amis, des frères qui sont animés de bonne volonté, c'est aussi une grâce. Parmi les gens qui m'ont aussi poussé à aller aider les gens, c'est aussi mon frère ici, Zaché Dikamanir, qui est là. D'ailleurs, c'est avec lui que nous avons commencé ce projet. Nous avons commencé la fondation Jonathan Boudjou à Bunia. Si aujourd'hui, vous voyez, nous sommes même au Burundi, en Ouganda, au Canada, partout, c'est grâce à l'effort aussi de mon frère Zaché, parce que quand même, dans toutes les vidéos que nous faisons, vous pouvez voir Zaché Dikamanir, qui est le coordonnateur de la fondation Jonathan Boudjou à Ituri. Merci beaucoup. Alors, depuis que vous avez commencé à assister les gens, vous avez des partenaires ou vous le faites avec votre moyen propre? Nous n'avons pas de partenaires pour le moment. Nous n'avons pas de partenaires qui nous soutiennent d'une façon constante, en fait. Genre, ils sont là tout le temps. Mais de temps en temps, il y a des gens qui viennent, qui nous soutiennent, qui font des dons pour la fondation. Mais dire que nous avons des partenaires qui nous soutiennent d'une façon constante, non. Sinon, la porte est ouverte pour toute personne qui veut soutenir l'œuvre. Ouais. Voilà, merci beaucoup Jonathan Boudjou Son of God. Je pense que nous sommes presque vers la fin de notre interview. Nous allons parler un peu de chez vous, la République démocratique du Congo, spécialement la province de l'Ituri, où vraiment cette province est déchirée par la guerre. Les gens meurent du jour au jour. Quel est votre message à tant qu'ambassadeur de la paix, ambassadeur de la bonne nouvelle? Déjà, j'ai compatis avec ma grande famille de l'Est du Congo. Ituri, Bunia, Goma, Beni, Butembo. Vous savez ce qui se passe chez nous, c'est inhumain. C'est quelque chose de difficile vraiment. Même nous autres, nous vivons au Canada. Lorsque nous attendons que les gens sont en train de s'entretuer, ça nous fait vraiment mal au cœur. Nous sommes contre ça. Nous appelons les Ituriens à être unis. Un Moulendu ne peut pas vivre sans Mouema. Un Mouema ne peut pas vivre sans Moulendu. Un Mouema ne peut pas vivre sans Mouloulou. Tous ensemble, nous faisons partie de cette belle province. Alors nous devons nous unir pour que notre province puisse aller en avant. Vous savez, pendant un certain temps ici, il y avait le calme dans la province. Vous-même, vous avez vu comment les gens ont évolué, comment l'Ituri est devenu. Maintenant, les gens viennent de l'extérieur pour nous diviser, pour qu'ils nous divisent, mais ils ont leurs propres intérêts. Mais nous perdons. Nous perdons beaucoup de temps. Si vous voyez aujourd'hui,
des provinces, d'autres provinces, ils avancent, ils évoluent parce qu'ils s'attendent. Ils s'attendent à être. Un frère ne peut pas tuer son frère. Nous sommes tous frères, nous sommes tous Ituriens. Mouema, Moulendu, Mouloulou, Moubira, Moukakwa, tous ces gens-là, nous sommes les affaires des mêmes mères, mêmes pères. Nous sommes les affaires Ituriens. Donc, nous devons nous unir pour que nous puissions construire notre belle province Ituri. Vous êtes ressortissant de la province de l'Ituri. Quel est le projet que tu as par rapport à votre province d'origine sur tous les plans? Déjà, l'Ituri, c'est la maison. Bounia, c'est la maison. Donc, forcément, nous avons des projets dans la tête. Et des projets que nous voulons faire pour notre province. Si tu vois aujourd'hui, beaucoup d'artistes congolais, ils reviennent dans leur propre province pour aller faire des choses que vous connaissez, genre construire des orphelinats, faire des trucs. Nous aussi, on a des projets comme ça à travers la fondation. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Ituri, entre autres les orphelinats, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas où aller dormir, ils sont dans la rue. Donc ces enfants-là, il va falloir avoir une place pour les héberger. Il y a aussi les gens qui veulent avoir des formations. Vous savez, il y a beaucoup de taux de chômage chez nous en Ituri. Donc il y a aussi des formations que nous, on peut essayer de créer, les trucs mécaniques, couture, tout ça, nous avons ça en tête. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, un jour, on pourra commencer à réaliser les projets un à un. Merci beaucoup. Je ne sais pas si pour Chité, tu peux nous faire un petit a cappella de une ou deux chansons parmi tas d'autres que vous avez eu à réaliser. Déjà, la voix est cassée à cause du concert. Mais je ne sais pas, on va chanter quelle chanson. Matthieu 6. Niwe na gari vanitie, kila kitu kitapita, Bwana Yesu ndio ofa. Alisema tafuteni kwanza ufalme, na mengine yote mtazidishiwa. Without Jesus yote ni bure. Aliye na Bwana anarithi ufalme. Alijitoa hapo. Merci. Alors, votre mot de la fin à l'intention du public qui aime Jonathan Boudjou. Nous avons constaté, nous avons vu, vous voyez, la salle était tellement grande, mais les gens sont arrivés pour venir vous soutenir. Donc, j'ai l'impression que dans la prochaine session, les gens viendront encore nombreux comme ça. Alors, votre message de la fin? En tout cas, j'aimerais remercier tout le monde qui était là le 17 dans mon concert au Tukufu. En tout cas, j'étais vraiment surpris et j'étais ému. Ça me va droit au cœur. Je suis tellement content. Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai vu dans la salle, il y avait une mélange de public. Il y avait des Ougandais, il y avait des Burundais aussi, il y avait des Rwandais. Il y avait également mon peuple, moi, les gens de mon pays, les Congolais, et les gens de ma province, Ituri. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime énormément. Continuez comme ça. Ne faites pas ça seulement à moi, mais aux autres aussi. Et que Dieu vous bénisse. Vous avez un séjour de combien de jours ici à Kampala? Il me reste une semaine. Une semaine. Et là, dans l'espoir de te revoir encore après combien de jours? Très bientôt. Très bientôt. Voilà, merci beaucoup à Jonathan Boudjou Sanofugot. Nous sommes vraiment très contents que vous ayez à répondre favorablement à notre invitation de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre réalisateur Jafet qui était là du côté caméra, et moi pour la présentation c'était Zachet Kamani, Rejo Birubangura et Jonathan Boudjou Son of God. Mais avant de se séparer, j'ai failli oublier quelque chose. Jonathan Boudjou, vous n'étiez pas venu seul du Canada jusqu'ici à Kampala. Est-ce que vous pouvez citer quelques personnes avec qui vous êtes ici? Bon oui, je suis venu exactement, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon manager Sagesse Magezi, l'ingénieur Sagesse Magezi qui est là avec moi.
Je suis aussi venu avec Hilda qui est ma cousine, mais qui travaille avec nous dans la fondation et dans le management de la musique également. Et j'ai aussi ma grande sœur qui est venue de l'Europe, Fatou Boudjou, qui est là aussi avec nous. Et puis j'ai aussi Messier Zachetika Manire, Yabiso Eratakate qui est venu uniquement pour ce rendez-vous du 17. Donc c'est ça les gens avec qui nous sommes ici à Kampala. Merci. Peut-être pour clôturer un peu de salutations. Est-ce que vous avez des personnes à saluer? Ah, Mabanga. Mabanga, il faut pas les angles. Mais je salue d'abord ma grande famille de l'Ituri. Vous savez, j'ai une grande famille en Ituri. Les gens là qui me soutiennent beaucoup. Tous les Ituriens, Jambo Sana, Nawapenda beaucoup. Je salue aussi ma soeur qui vient en Europe, Fatou Boudjou. Il y a ma grande sœur Esther Boudjou, Myriam Boudjou avec son mari Robert, qui ont créé leur label maintenant, Romy Music. Et le pasteur Bonheur et sa femme Benita. Maman AZ. Maman AZ, Yabisuera Takate Nabunia. Et je ne vais pas oublier les mamans Ebenezer. Maman Ebenezer, en tout cas, maman moya, muko fort. En tout cas, pour l'unité que vous avez, c'est quelque chose, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, ces mamans-là, je vais parler un peu pour eux. Elles étaient prêtes à venir au concert, mais hélas, parce nous avons eu la nouvelle de deuil, on a perdu une grande personne de la province, donc c'était difficile pour eux de se présenter toutes au concert, mais sinon, quelques-unes étaient là, mais j'ai vraiment ressenti leur chaleur. Donc, que Dieu vous bénisse à Bonaba, et Benezer, Nico Mamangu, Napenda Sana. Je salue mon équipe aussi de la musique, Mastola et les autres. Merci beaucoup, Jonathan Boudjou. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez découvrir plusieurs œuvres de l'artiste, entrez seulement sur sa chaîne YouTube et la chaîne s'appelle partout. Vous voulez trouver mes projets, allez sur YouTube, Spotify, Google Play. Partout, écrivez Jonathan Boudjou, Son of God. Vous allez trouver toutes les chansons. Merci beaucoup. Sinon, bonne suite. Et quand vous allez rentrer, ne manquez pas de saluer tout le monde à Canada. Merci beaucoup, merci beaucoup.